Je vous présente L'Homme Miroir de Simon Lamouret. On remarque de suite que c'est une très belle édition chez Sarbacane, avec une couverture, avec une découpe de l'Homme Miroir qui se joue entre le première et la deuxième page de couverture. Élise est nouvellement célibataire, elle a décidé de laisser son travail et la ville pour aller s'installer en campagne avec son fils Antoine. Elle achète à distance une vieille bâtisse 19e et évidemment le jour où elle déménage, grande surprise, toute la maison est encore remplie de tous les objets du quotidien, des charentaises à la voiture garée dans le garage, aux tableaux, aux lettres d'amour, etc. Pour débarrasser toutes les affaires, elle fait donc appel à ses parents qui vont venir en renfort. Chacun se met au travail et à travers tous les objets trouvés, imagine ce qu'a pu être la vie de cet homme défunt. Pour certains, c'est un chasseur de lions, pour d'autres, un voyageur, un artiste ou bien un coureur de jupons. Simon Lamouret, avec cette bande dessinée au speech très simple, nous livre là une pépite, une bande dessinée vraiment originale avec énormément de motifs très chatoyants. Il arrive à effectivement s'affranchir de la ligne claire et propose des techniques analogiques, la gouache, l'aquarelle, les crayons. On trouve énormément de tableaux dans cette maison, des tableaux qui vont nous faire partir dans un imaginaire parfois un petit peu lointain. Cette bande dessinée, il a mis 3 ans pour la faire et il a même écrit des chansons. Vous retrouverez des petits QR codes interprétés par les Souliers Rouges. Il fait preuve ici d'un sens du détail absolument insensé, que ce soit les objets du quotidien, les tableaux, etc. Alors on pense bien évidemment à David Sala et au Poids des héros, qui utilise aussi ces détails. On trouve plusieurs thèmes dans cette bande dessinée, que ce soit la mort, la fuite, l'évasion et bien sûr la trace des objets. C'est une bande dessinée qui vous laissera certainement nostalgique, comme je l'ai été. C'est aussi une bande dessinée à découvrir avec ravissement et à contempler. Je vous laisse découvrir cette bande dessinée dans toutes les bibliothèques de Bordeaux.